Car il est glorieux. Oh, l'agneau Jésus. Oh oui, nous élevons l'agneau. L'agneau de Dieu, gloire, gloire. Oh, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau de Dieu. La beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je t'exalte, l'impuissant, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ah, merci Jésus. Shalom à tout le monde. 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 J'espère que tout le monde va bien. Shalom maman Diana. Shalom maman Rinqueto.
Shalom maman Maria Mayo. Shalom Adel Kanda, maman Adel Kanda. Shalom, 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 shalom. Shalom maman Dorel Ondongo. Shalom, shalom maman Josive Mini Moi. Shalom maman Naodo Michel. Shalom papa Eric, j'espère que tu vas bien. Shalom maman Viali Mavungu. Shalom, shalom maman Noélie Kofi. Shalom maman Gaëlle Tendresse, je suis très content de te voir maman Gaëlle Tendresse. Shalom maman Kessie Annabelle, je suis également très content de te voir. Je suis très content de te voir. Shalom à tout le monde. Shalom Laure Kemeneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom Laure Soulas Lafargue. Shalom Papa Stevie Boutou. Shalom à tout le monde. Alors, essayez de partager s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partageons. Parce que moi également je partage. Donc, partageons au maximum. Partageons pour que nos frères qui ne sont pas encore là puissent se connecter. Pour que nos sœurs qui ne sont pas encore là puissent se connecter. Donc, partagez. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. J'espère que tout le monde vit bien le confinement. J'espère que tout le monde a bien mangé après la rupture du jeûne. J'espère que tout le monde est en très bonne santé. Tout le monde est en pleine forme. Je vous avais dit que dans la maison du véritable, personne ne sera malade. Personne. Personne ne sera accablé. Personne ne sera dans la détresse. Personne. Une fois que tu es connecté dans la maison du véritable, Dieu déverse son onction sur ta vie. Une fois que tu es connecté dans la maison du véritable, la protection divine est sur ta vie. Une fois que tu es là dans la maison du véritable, c'est comme si tu étais rentré dans l'arche de Noé. Ta protection est assurée. Les anges sont autour de toi. Les anges campent autour de toi. Donc, sois tranquille mon frère, ma soeur. Sois tranquille. Ici, pas de panique. Pas de panique. Donc, ce soir, on va encore monter. Parce que, voilà. Donc, ce soir, oula. Ah, maman Diana, tu manges encore? Ah bah, bon appétit. Donc, ce soir, on va encore monter. Nous, on profite du confinement. On profite des jours qu'ils ne font que rajouter. Nous, on profite de ces jours pour rentrer dans la présence du roi de gloire. On profite de ces jours qu'ils ne font que rajouter pour rentrer dans la présence de Dieu. Pour tirer le filon de la révélation. Pour tirer le filon de la parole de Dieu. Nous, on va rentrer dans sa présence. On ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le monde. Non, ça ne nous concerne pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Shalom maman Eulalie Makumbo. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà. Donc là où tu es mon frère, ma soeur, je veux que tu te concentres véritablement. Parce que là, nous allons rentrer dans la présence, non pas d'un chef d'État, non pas d'un patron d'entreprise, non pas d'un boss, non. Nous rentrons dans la présence du Créateur. Nous rentrons dans la présence de celui qui a tout créé. Nous rentrons dans la présence de celui qui veille sur chacune de nos vies. Nous rentrons dans la présence de celui qui tient le monde entre ses mains. Donc là où tu es mon frère, ma soeur, je veux que tu te concentres vraiment. Je veux que tu te concentres mon frère. Je veux que tu réalises combien ce moment, ce temps est capital. Je veux que tu réalises combien ce temps est précieux. Je veux que tu réalises combien tu t'apprêtes. Nous nous apprêtons à discuter avec notre Dieu.
à écouter ce qu'il a à nous dire encore ce soir. Frère, on n'est pas là pour jouer. Ah non, 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 on n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour livrer un spectacle. Nous ne sommes pas là pour de la distraction. Frère, nous sommes là pour parler de l'essentiel. Nous sommes là pour pleurer pour nos péchés. Nous sommes là pour demander à Dieu d'inscrire nos noms dans le livre de vie. Nous sommes là pour supplier Dieu de nous accepter dans son royaume. Parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Après la terre, il y a une autre vie, mon frère et ma soeur. Après la vie sur la terre, il y a l'éternité. Beaucoup sont en train de mourir à l'heure actuelle. Beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train de quitter ce monde. Beaucoup sont en train de mourir comme des chiens, comme des poulets. Certains vont au ciel, gloire à Dieu. D'autres sont en train d'aller dans les temps de feu. D'autres sont en train d'aller brûler en enfer. Mais Dieu nous a fait la grâce, il nous a accordé cette grâce d'être encore en vie aujourd'hui, d'être encore en vie ce soir, d'être encore en bonne santé, d'être encore en pleine forme. Alors que certains sont couchés sur des lits d'hôpitaux. Qu'est-ce que nous méritons mieux que ces personnes? Qu'est-ce que nous avons de si spécial que ces personnes? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter la grâce de Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter la santé? Tu n'as pas donné de l'argent à Dieu pour qu'il te donne la santé. Tu n'as pas prié pour être en bonne santé. Tu n'as pas donné de l'argent à Dieu pour qu'il te donne son souffle de vie, mon frère, ma soeur. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Dieu de gloire, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, oh Père. Père, nous voici encore rassemblés devant toi, dans ta présence. Nous voici encore unis ce soir pour parler avec toi, pour parler de toi, pour parler de tes mystères, pour t'écouter surtout. Parce que c'est le plus important, t'écouter. Écouter ce que tu as à nous dire, écouter ce que tu as à nous communiquer comme information. Nous voulons simplement t'entendre nous parler, Seigneur. C'est ta voix que nous voulons entendre. C'est ta parole que nous voulons entendre. Parce que ta parole est la vérité. Aucune parole ne peut se comparer à ta parole. Aucune information ne peut se comparer à ta parole. Ah Seigneur, merci. Merci pour mes frères qui sont connectés. Merci pour mes sœurs qui sont connectées. Ô Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu localises chaque enfant de Dieu. Je prie que tu localises chaque frère. Je prie que tu localises chaque sœur. Que tu commences à préparer son cœur puissamment, Saint-Esprit. Que tu commences à ouvrir son cœur puissamment. Que tu commences à déboucher son entendement. Que tu commences à déboucher ses oreilles. Que tu commences à ôter le voile. Là où on ne voyait pas, Saint-Esprit, commence à ouvrir. Commence à dévoiler les choses cachées. Là où il y avait les semences du diable dans nos vies, commence à enlever, commence à déraciner tout ce qui n'est pas de toi. Et viens planter ce que tu veux. Viens semer ce que tu veux dans nos vies. Viens semer ta parole dans nos vies. Viens semer ton onction dans nos vies. Viens semer ta sagesse dans nos vies. Viens infuser ton intelligence dans nos vies. Ah, nous ne voulons plus être désobéissants. Ah non. Nous ne voulons plus marcher dans la désobéissance. C'est terminé. Nous ne voulons plus obéir à la voix du serpent. C'est terminé. Nous voulons être conscients du sacrifice de Jésus à la croix. Nous voulons être conscients de ce que Jésus a versé son sang pour nous. Nous voulons être conscients de ce que Jésus a sacrifié sa vie pour nos péchés. Ah, nous refusons le péché, nous refusons de marcher dans les voies du diable, nous refusons de marcher dans les voies de l'impudicité, nous refusons de marcher dans les voies qui déshonorent le ciel. Nous refusons d'être une honte pour Dieu, nous refusons d'être une honte pour Dieu, nous refusons d'être un regret pour Dieu.
Oh, je ne veux pas être un regret pour Dieu. Oh, je ne veux pas être vomi par la bouche de Dieu. Non, non, non. Je ne veux pas être vomi par Dieu. Je ne veux pas passer mon éternité en enfer. Ah non, 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 non. Je veux passer mon éternité avec le Créateur. Je veux passer mon éternité avec Dieu. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher dans l'obéissance. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux aimer Dieu plus qu'hier. Je veux tomber amoureux de Dieu plus qu'hier. Dieu, je veux t'aimer agressivement. Je veux t'aimer comme c'est pas permis. Je veux t'aimer plus que moi-même, Dieu. Ah, Yahweh, merci. Yahweh, merci. Merci, Yahweh. Que ton nom soit glorifié au nom suprême de Christ Jésus. Que ton nom soit glorifié, Yahweh. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé au-dessus du coronavirus. Que ton nom soit élevé au-dessus des circonstances. Que ton nom soit élevé au-dessus de notre argent. Que ton nom soit élevé au-dessus de nos biens matériels. Que ton nom soit élevé au-dessus de nos relations. Que ton nom soit élevé. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Au nom suprême de Christ Jésus. Au nom suprême de Jésus le Christ. Au nom suprême du glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Shalom à tous ceux qui viennent d'arriver. Shalom à tout le monde. Shalom maman Fanny NZ. Shalom maman Ludika Inès. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Voilà, donc, on va encore décortiquer la parole de Dieu ce soir. Et c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est la parole de Dieu qui nous assure la sécurité. C'est la parole de Dieu qui nous assure la paix. Alors que beaucoup sont dans la panique. Beaucoup sont en train de paniquer. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, beaucoup sont en train de paniquer. Il se passe des choses dans le monde. Alors qu'on a prolongé encore le confinement. Le confinement a encore été prolongé. 2 semaines supplémentaires. Et je crois fort, je crois fermement de tout mon cœur. Je crois qu'après ces 2 semaines, il risque d'avoir encore 2 semaines. Il risque d'y avoir encore 2 semaines de plus encore. Je crois fermement. Et là, je vais adresser un message à ceux qui n'ont pas encore vraiment pris conscience de ce qui est en train de se passer. À ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion ou la révélation de discerner les choses. À ceux qui n'ont pas encore ouvert leurs oreilles, leurs yeux pour comprendre ce qui est en train de se passer dans ce monde. Bien-aimés, les jours que nous nous apprêtons à vivre sont mauvais. On s'apprête à vivre des jours mauvais. Nous nous apprêtons à vivre des jours difficiles. Bien-aimés, la vie ne sera plus jamais comme tu l'as vécu auparavant. La vie ne sera plus jamais comme ça. Plus jamais. Alors que des choses sont en train d'être mises en place. Des systèmes sont en train d'être mis en place. Le monde est en train d'être bouleversé. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Il y aura certainement l'après-confinement. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Il y aura l'après-confinement. Mais comment est-ce que tu vas aborder la vie après le confinement? C'est la question qu'il faut se poser. Là, c'est comme si tu étais en prison et tu sors de prison.
Tu ne peux plus avoir la même vie que tu avais avant. Il faut que la prison t'enseigne quelque chose. Il faut que le confinement t'enseigne quelque chose. Il faut que tu retiennes une leçon, mon frère et ma soeur. Il faut que tu tires des leçons du confinement. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Des choses très très désagréables dans ce monde. Dans cette vie présente. Et l'attitude que Dieu nous demande d'avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du Créateur, en tant qu'élu, en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ah non, non, non. Donc, nous ne devons pas avoir la même attitude que ceux qui sont dans le monde. Si eux, ils sont en train de pleurer, nous, on doit être en train de se réjouir. Si eux, ils sont en train de paniquer, nous, on doit être en paix. Et aujourd'hui, Dieu nous demande, ce soir, Dieu nous demande de regarder au futur. Regardons au futur, mes frères, mes sœurs. Regardons au futur. Ne regardons pas au passé. Ah non. Ne regardons pas au présent. Non, non, non. Regardons au futur, mes frères, mes sœurs. Regardons à ce que Dieu dit de nous du futur. Regardons à ce que Dieu dit de notre futur. Si tu ne regardes pas au futur, tu risques d'être dégoûté de la vie. Si tu ne regardes pas au futur, tu risques d'en avoir marre, tu risques de te suicider. Le coronavirus n'est que, je le dis toujours, ce n'est que l'à peu près de ce qui va se passer. Ce n'est qu'un brin d'ADN, de ce qui est en train d'arriver. Il va se passer des choses incroyables dans ce monde, mes frères et mes sœurs. Il va se passer des choses incroyables. Et là où l'Esprit de Dieu m'a envoyé, c'est dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. On va lire ça tout doucement. On va décortiquer les Écritures tout doucement. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. On va lire à partir du verset 9. 2 Pierre 1. On va lire à partir du verset 9. « 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, on va lire à partir du verset 9. Je vais lire ça toujours dans la version français courant. Donc ceux qui ont la version Louis II, vous allez m'excuser parce que je trouve que la version français courant a un français beaucoup plus ou un peu plus accessible à la compréhension de tous. Donc c'est pourquoi j'aime bien la version français courant. Donc je vais lire ça rapidement. Il est écrit, ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Oh mon Dieu. Ah Yahweh, je t'aime. 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 Hier, on a parlé de l'attachement à Dieu. Hier, on a parlé de l'attachement à Dieu. On a dit qu'il fallait être attaché à Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les situations difficiles, quelles que soient les insultes, il faut rester attaché à Dieu. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les situations qui se passent autour de toi, tu dois rester attaché à Dieu. Et beaucoup de personnes sont en train de se rendre compte que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige.
Hier, on parle de l'attachement à Dieu et aujourd'hui, Dieu nous amène vers un verset biblique. Tu dois être attaché à Dieu, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Ce n'est pas le moment de regarder ce que tu as laissé dans le monde. Ce n'est pas le moment de regarder à ce que tu as perdu hier ou avant-hier. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, frère. Nous vivons un temps compliqué. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles, mes frères et mes soeurs. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Il faut avoir le discernement pour regarder ce qui est en train de se passer dans ce monde. Il faut regarder ce qui est en train de se passer dans ce monde. Il faut scruter, il faut analyser ce qui se passe. Il faut analyser les informations, il faut voir ce qui se passe. Qu'est-ce que les gouvernements sont en train de mettre en place? Où est-ce qu'on va? Et tous ces événements sont écrits dans la Bible. On est en train de se diriger tout doucement vers l'époque de la marque de la bête. On est en train de se diriger tout doucement vers la puce électronique. On est en train de se diriger tout doucement vers le vaccin qu'on va injecter à tout le monde entier. On est en train de se diriger tout doucement vers l'époque où on dira, si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux rien faire. On est en train de se diriger tout doucement vers l'époque où les chrétiens seront persécutés. Où ceux qui parlent de Dieu seront persécutés. Où ceux qui parlent de Jésus seront persécutés. Et Jésus nous l'avait promis. Jésus nous l'avait promis. La persécution fait partie du package de la bénédiction. La persécution fait partie du package de la bénédiction. L'évangile, c'est avec les herbes amères. L'évangile, c'est avec les herbes amères, mon frère et ma soeur. Pour entrer dans le royaume des cieux. Ah non, 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 non. Ce n'est pas une chose facile. Ah non. Et là, je vous l'ai dit l'autre jour, Dieu a son livre ouvert à l'heure actuelle. Si le livre est ouvert, ceux qui veulent mentionner, ceux qui veulent que leur nom soit mentionné dans le livre de vie, ils ont la possibilité de prendre la décision maintenant. Ils ont la possibilité de dire à Dieu, Dieu, maintenant, je veux que tu écrives mon nom. Je suis prêt à te suivre, quel que soit ce qui va se passer. Le livre est ouvert, mes frères, mes sœurs. Le livre est ouvert. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre? Est-ce que ton nom est écrit dans ce livre? Est-ce que tu es véritablement attaché à Dieu? Parce que si tu n'es pas attaché à Dieu, si tu n'es pas accroché à Dieu, si tu n'es pas fou amoureux de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras persécuté dans ce monde. Tu vas souffrir dans ce monde. Mais gloire à Dieu, nous qui sommes attachés à Dieu, nous avons une promesse. Nous avons une promesse dans la parole de Dieu. Il y a une promesse dans la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs. On parle d'un grand Dieu, on ne parle pas d'un Dieu qui n'a ni yeux, ni bouche, ni oreille pour entendre. On parle d'un grand Dieu. On parle d'un grand Dieu. Il dit, ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve. Frère, nous serons éprouvés dans ce monde. Nous serons éprouvés sérieusement, véritablement. Il dit, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Et comment tenir en réserve ceux qui font le mal pour les punir au jour du jugement. Donc toi qui es toujours dans le mal, toi qui n'as pas encore réalisé ce qui est en train de se passer. Ah, ma soeur, mon frère, attention. Attention. Tu risques d'être sévèrement puni par Dieu. Sévèrement. Oh, je déclare sur ta vie, je déclare sur ta vie que ce ne sera jamais ta portion au nom suprême de Jésus-Christ. Tu ne seras pas puni par Dieu. Tant que tu es là, dans la maison du véritable, tu ne seras pas puni par Dieu. Jamais. Ah non, 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 jamais.
Ah, Yahweh. Il dit, il punira surtout. Il punira surtout. Ça, c'est Dieu qui te parle, mon frère et ma soeur. Il dit, il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature. Il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature. De leur propre nature. Ah, mon frère. Il faut qu'on te parle en quelle langue? Il faut qu'on te parle en quelle langue? Pour que tu comprennes qu'il faut que tu te détournes de ce que tu faisais avant. Il faut qu'on te parle en quelle langue pour que tu comprennes que là, c'est le moment d'être attaché à Dieu. J'ai pas envie de crier, j'ai même pas envie de crier. Parce que le diable est en train de nous regarder. Il sait ce qui est en train de se passer. Ça, c'est des vérités qu'il faut dire à l'oreille. Il y a des choses qui vont se passer dans ce monde, mes frères et mes sœurs. La vie ne sera plus jamais comme avant. Ah non! La vie ne sera plus jamais comme avant. Le confinement est venu marquer un tournant. Le confinement est venu sérieusement pour marquer un tournant. Et Dieu annonce les choses de manière claire. Il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature et méprisent l'autorité de Dieu. Oh mon Dieu! Ça, c'est incroyable. Ah, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être conscients de ton autorité. Donne-nous d'avoir la crainte de Dieu. Donne-nous d'avoir la crainte de Dieu. Donne-nous d'être sages. Donne-nous d'être... Délivre-nous de la folie, Yahweh. Délivre-nous de la folie. Mes frères, ne soyons pas fous. Ne soyons pas fous, ne soyons pas fous. Je vous en supplie. Ne soyons pas fous. On est en train de se diriger tout droit vers la marque de la bête. Tout droit, tout droit, tout droit. Attachons-nous à Dieu, mes frères et mes sœurs. Attachons-nous à Dieu, attachons-nous à Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer après-demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 1 mois. Dans 2 mois, dans 3 mois. L'année prochaine, tu ne sais pas ce qui va se passer. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas, tu n'en sais absolument rien. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Pas la décision de dire, ok, oui, j'accepte Dieu. Ah non, la décision d'être accroché à Dieu comme jamais. La décision d'être attaché à Dieu comme jamais. Là, c'est le confinement, tu ne travailles pas. Tu es à la maison. Tu ne bosses pas. Accroche-toi à Dieu, accroche-toi, accroche-toi. Ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature et méprisent l'autorité de Dieu. Mon frère, ne méprise pas l'autorité de Dieu. Ne méprise pas l'autorité de Dieu. Ne méprise pas la sainteté de Dieu. Ne méprise pas la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. C'est ça qui peut te sauver. C'est ça qui peut te sauver. Non seulement des situations difficiles de ce monde, mais également du feu éternel. Du feu de l'enfer. Waouh, Seigneur. Seigneur, parle à ton peuple, je t'en supplie. Je t'en supplie, Éternel. Je t'en supplie, Éternel. Infuse en nous ta sagesse. Rends-nous sages et intelligents. Il dit au verset 20, je vais aller directement au verset 20. Directement au verset 20. Il dit, en effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde. Et moi, j'en fais partie. Moi, j'en fais partie. J'ai échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, j'ai échappé aux mauvaises influences du monde. J'ai échappé à la folie qui est dans ce monde. La folie qui est dans ce monde. Qui donne à certains jeunes garçons
D'avoir 4 copines, 5 copines, 6 copines, 10 copines. La folie de ce monde qui donne à certaines jeunes filles d'avoir 2 copains, 3 copains, 5 copains, 10 copains. Coucher à gauche, à droite, assis par-ci, par-là, pour un peu d'argent, pour un peu de parfum, pour un peu d'autorité, pour faire du mature, pour montrer à tes copines que voilà, c'est toi la plus belle, c'est toi la plus riche, c'est toi que les hommes désirent plus que tout le monde. C'est toi que les femmes désirent plus que tout le monde. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? À quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, mes bien-aimés? Réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous, c'est le moment d'être accrochés au Père. Le Père nous demande d'être accrochés. Le Père nous demande d'être accrochés. Et si Dieu nous demande d'être attachés à lui, ce n'est pas... En fait, certaines personnes pensent que non, Dieu a tellement peur du diable que non, il va venir rapidement nous chercher pour nous amener au ciel. Non, Dieu n'a pas peur du diable. Et Dieu sait que tant qu'on lui est obéissant, le diable ne peut rien nous faire. Tant que tu obéis à Dieu, tant que tu obéis à la parole de Dieu, tant que tu as une vie de méditation, tu as une vie d'adoration, tu es un vrai adorateur. Mon frère et ma soeur, le diable a peur de toi. Il a peur de toi. Il redoute ceux qui ont la crainte de Dieu. Parce que ce que tu dois comprendre, tu as été créé pour infliger à Satan la correction qu'il méritait de la part de Dieu. Satan méritait une correction de la part de Dieu. Mais Dieu a dit non, 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 non. Je ne vais pas me salir. Je vais laisser l'homme, je vais laisser ma créature venir lui enseigner la correction avant de l'envoyer, avant de le propulser dans les abîmes de la terre. Avant de le propulser en enfer, je vais d'abord laisser l'homme bien le mettre à sa place. Et mettre Satan à sa place, ce n'est pas prendre une épée et commencer à lutter avec lui. Non. Ah non. Si Dieu te laisse seul à seul, face à face avec le diable, mais il va te bouffer comme les brochettes. Il va te manger comme la viande. Dieu nous demande simplement d'être attaché à lui, d'être soumis à sa parole, d'être soumis à lui. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Résistez. Il n'y a aucun verset biblique où Dieu nous demande d'aller lutter avec le diable. Jamais. Il n'y a aucun verset biblique où Dieu nous demande d'avoir peur du diable. Aucun. Tu n'as pas besoin d'avoir peur du diable. Ah non. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Ah Seigneur. En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes connectées ici ce soir qui ont bien commencé leur marche avec Dieu, qui ont bien donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont bien décidé de mettre leur vie en ordre. Mais quand le confinement sera terminé, ils vont retourner dans leurs bêtises comme avant. Quand le confinement va terminer, tu vas dire, ah, j'étais juste à la maison du véritable parce que je m'ennuyais à la maison. Tu vas retourner à ton ancienne vie. Tu vas retourner dans ta façon de t'habiller à l'ancienne. Tu vas retourner dans ta façon de jouer avec le péché. Tu vas retourner dans ta façon de faire les songis à gauche et à droite. Tu vas retourner dans ta façon d'insulter tes amis sur Internet. D'insulter tes voisins dans le quartier. Tu vas retourner dans ta façon de parler à ton père comme tu veux. De parler à ta mère comme tu veux. De manquer de respect à tes aînés. De passer les nuits dehors. Tu vas retourner dans cette vie. Tu vas retourner dans cette vie. Certains vont retourner. Certains vont retourner. Certains vont retourner, ça c'est sûr. Certains sont là connectés parce que voilà, c'est le confinement. On est dans la panique, on est dans la peur, il faut chercher la présence de Dieu. Mais une fois que le confinement sera terminé,
Les gens vont dire, oh, on est libre. On est libre, maintenant il faut profiter de la vie. Le coronavirus est parti. Maintenant il faut aller en boîte de nuit. Attention à ne pas tomber dans ce piège. Attention mes frères, mes sœurs. Attention à ne pas tomber dans ce piège. Attention à ne pas tomber dans ce piège. Voilà pourquoi Dieu nous dit. Voilà pourquoi Dieu nous dit. Mais s'il se laisse ensuite reprendre et vaincre par elle, il se trouve finalement dans une situation pire qu'auparavant. Dieu te dit que la situation dans laquelle tu te retrouveras, mon frère, ma soeur, ce sera pire qu'auparavant. Ce sera pire que la condition ancienne. Ce sera pire parce que là on a jeûné. Là on a jeûné. Là on a jeûné pendant 3 jours. On a commencé 3 jours la semaine passée. On s'est reposé 2 jours. On a repris encore 3 jours. Donc là, il y a des choses, il y a des mécanismes qui se sont mis en place dans ton corps. Il y a des démons qui étaient en toi qui sont sortis à cause du jeûne, à cause de la prière. Parce que tu as invoqué le nom de Jésus. Tu as véritablement fait la paix avec Dieu. Certains démons t'ont quitté, ils sont partis. Mais lorsque tu vas retourner dans ton ancienne vie, parce que le diable il te guette, il attend que tu fasses un faux pas. Il attend juste que tu reviennes à lui. Il attend juste que tu fasses l'erreur. Il est là, il rôde autour de toi. Il attend juste que tu fasses un faux pas. Parce que là, tu lui as échappé. Tu es sorti de son filet. Tu es sorti de son filet. Il t'attend, il est en colère, il est énervé. Il est énervé, il est en train de perdre un membre de son équipe. Il est énervé. Voilà pourquoi quand tu jeûnes, il est tout le temps en train de crier. Eh non, 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 non. Pourquoi il jeûne? Arrêtez-le. Pourquoi il jeûne? Empêchez-le de jeûner. Empêchez-le de jeûner. Il se bat pour que tu n'obéisses pas à la voix de Dieu. Donc quand tu vas retourner dans le monde, quand tu vas retourner, ces démons qui étaient sortis de ton corps, ils vont aller, la Bible dit qu'ils iront chercher, s'il y avait un démon dans ton corps, s'il est sorti, il ira chercher 7 démons plus puissants que lui. Ils vont venir entrer en toi. Si tu avais 10 démons, chacun devait aller chercher 7 démons plus puissants que lui. Ils seront 77 démons. Ils vont venir rentrer en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu te dit, ta condition sera pire que la précédente. Ta vie sera pire qu'auparavant. Tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu ne comprends même pas. Ce ne sera pas toi, mon frère, ma soeur. Ce sera les démons qui sont en train d'agir en toi. Ils sont énervés. Tu as réussi à leur échapper la première fois. La première fois, tu leur as échappé. Cette fois, ils ne vont pas te lâcher. Cette fois, ah non, 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 non. Ils vont mettre tous les moyens en jeu pour t'avoir. Voilà pourquoi tu es déjà entré. Tu es déjà dans l'arche. Tu es déjà dans l'arche. Reste là. Bouge pas. Bouge pas. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus ce que tu as perdu. Ne regarde plus les beaux garçons que tu as perdus. Ne regarde plus les belles filles que tu as laissées dans le monde. Laisse, laisse, laisse. Avance. Ce que Dieu t'a réservé est largement au-dessus de ce que tu as perdu. Ce que Dieu t'a réservé est largement supérieur à ce que tu as perdu dans le monde. Largement au-dessus. Largement. Mais de loin. Il dit au verset 21. Il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Dieu te dit que c'était encore mieux pour toi que tu ne fasses même pas ce que tu as fait. C'est encore mieux pour toi que tu ne jeûnes même pas. C'est encore mieux pour toi que tu ne perdes même pas ton temps à être connecté dans la maison du véritable. C'est encore mieux pour toi que tu ne coupes même pas ton sommeil à 3 heures du matin pour prier. C'était encore mieux pour toi. Dieu te dit que tu as perdu ton temps. Si tu as fait tous ces sacrifices, tu as fait toutes ces choses, tu as donné ta vie à Christ, tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté de marcher dans la sainteté pour retourner encore dans le péché après, pour retourner encore dans la vie mondaine après, pour retourner encore dans la saleté après. Ah non, Dieu te dit c'était mieux que c'était encore mieux que tu ne viennes pas.
C'était encore mieux pour toi que tu ne découvres pas le bon chemin. Parce que là, tu es dans le bon chemin. Les démons savent que tu es dans le bon chemin. Le diable sait que tu es dans le bon chemin. Il va t'attaquer. À toi d'être ferme, à toi de rester ferme sur la vérité. À toi de rester attaché sur la vérité. À toi de rester accroché. Moi, quand j'ai quitté le monde, moi, quand j'ai décidé d'abandonner toutes les bêtises que je faisais dans le monde, il y a des filles que je n'avais plus vues depuis 4 ans, 5 ans, qui ont recommencé à m'appeler. Qui ont recommencé à m'appeler, recommencé à me chercher. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai conclu que c'est certainement les démons qui sont entrés en elle et qui ont essayé de revenir pour entrer en moi. Parfois, tu vas voir des hommes que tu n'as pas... Tu sors du confinement. Il y a des hommes qui ne t'ont pas appelé depuis 2 ans, depuis 3 ans. Ils vont recommencer à t'appeler. Ils vont recommencer à te chercher. Tu vas voir un homme que tu n'as pas vu depuis 2 ans. Tu vas le voir, tu vas le croiser sur ton chemin par hasard. Il va te draguer, il va t'inviter. Il va te dire, viens dans ma voiture. Viens, on va au restaurant. Viens, on va en boîte de nuit. Viens, je t'invite chez moi. C'est un agent du diable, mon frère et ma soeur. N'essaye pas de tomber dans ce piège. Tu vas voir une femme que tu n'as pas vue depuis 2 semaines, depuis 3 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. Tu vas la revoir comme par hasard, comme par hasard. Mais le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ceux qui croient au hasard sont les propres acteurs, les propres artisans de leur échec. Si tu crois au hasard, tu as déjà planifié ton échec. Tu as déjà planifié ta perdition si tu crois au hasard. Il dit c'était mieux pour eux de ne pas connaître le chemin de la justice. C'était mieux pour eux. Il dit au verset 22, il leur est arrivé ce que le proverbe dit précisément. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Le cochon, à peine lavé, va de nouveau se rouler dans la boue. Ah, mon frère. Ah. Regarde un peu les paraboles. Regarde un peu les comparaisons que la parole de Dieu prend. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Tu peux imaginer ce que ça représente? Le chien vomit, il retourne encore dans ce qu'il a vomi. Le porc, le cochon a été lavé, il retourne encore dans la boue. On vient de le laver, il retourne encore dans la boue. Et Dieu dit que c'est à ça que tu vas ressembler. Tu vas ressembler à un cochon qu'on vient de laver, qui va encore tomber dans la boue. Un cochon qu'on vient de laver, on finit de le laver, il va encore tomber dans la boue. Dieu te dit que c'est à ça que tu ressembles. Oh, je déclare sur ta vie, mon frère, ma soeur. Je déclare sur ta vie. Je confesse sur ta vie. J'atteste sur ta vie que ça ne t'arrivera pas au nom suprême de Christ Jésus. Ça ne t'arrivera pas. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Maintenant, c'est important de voir pourquoi est-ce que Dieu nous demande de regarder au futur. Pourquoi? Parce que moi, quand Dieu me dit regarde au futur, il faut que quelqu'un d'intelligent il va se dire mais pourquoi? C'est vrai qu'on doit obéir à Dieu, mais bon, des fois, il faut aussi se poser des questions. Dieu aime des gens intelligents. Dieu aime les gens intelligents, les gens qui se posent des questions, les gens qui demandent à Dieu mais Père, pourquoi ça, pourquoi si? Les gens qui posent des questions à Dieu. Quand tu commences à te poser des questions à Dieu, quand tu commences à te poser toi-même des questions, le questionnement précède la connaissance. Le questionnement précède la révélation. Quand tu commences à te poser des questions, ça veut dire que tu n'es pas loin de la connaissance. Tu n'es pas loin de la révélation. Pourquoi Dieu nous demande de regarder au futur? Pourquoi? Pourquoi? Si Dieu nous demande de regarder au futur, Dieu qui est si intelligent, si sage, qui est en dehors du temps, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Nous les hommes, nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps, mais Dieu, il n'est pas dans le temps.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sait déjà ce qui va se passer dans 50 ans. Dieu sait déjà ce qui va se passer dans 100 ans. Dieu sait déjà ce qui va se passer dans 150 ans. Dieu sait là exactement là où tu seras dans 10 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Il sait exactement dans quelle maison tu habiteras. Il sait exactement dans quelle société tu travailleras. Il sait exactement avec quel homme tu vas te marier. Dieu le sait. Il sait exactement avec quelle femme tu vas te marier. Il sait exactement à quel moment il va rappeler tes parents. Il va appeler ton père, il va appeler ta mère. Il le sait. Ça s'appelle un calendrier prophétique. Un calendrier prophétique. Il a déjà tout planifié. Il sait exactement qu'à telle période de l'année, tu vas faire la paix avec lui. Tu vas faire la paix avec lui. Il a déjà planifié. Il sait que bon, voilà, à telle période de l'année, c'est le moment pour elle de se marier. C'est le moment pour lui de se marier. Alors si Dieu nous demande de regarder aux promesses, de regarder au futur, ça veut dire que certainement il y a quelque chose qui nous attend. Il y a certainement quelque chose qui nous attend. Il y a certainement quelque chose qui nous attend. Et là, on va aller tout doucement dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Donc, je vais lire Apocalypse chapitre 21 à partir du verset... Alors, on va lire à partir de quel verset? Je vais commencer au verset 6. Apocalypse 21. Je vais lire à partir du verset 5. 21, 5. La Bible dit: je vais lire à partir du verset 4. Ça a l'air intéressant. Il dit: il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: maintenant je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit: écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit: mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et il ajouta au verset 6, c'est en fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement. Gratuitement, je le disais encore ce matin. Tout ce que Jésus te donne, c'est gratuit. Tout ce que Dieu a à te donner, mon frère, ma soeur, c'est gratuit. Tu ne dépenses absolument rien. Tu n'as rien à dépenser, rien. Pour obtenir, il dit: petit troupeau, ne crains point, car votre Père a trouvé bon de vous planter dans le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous planter dans le royaume. Dieu, ce n'est pas un Dieu de pauvreté, mes frères, mes soeurs. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui possède un terrain de 100 mètres carrés et il veut mettre tout le monde à l'intérieur. Ah non! Ah non! Il a un héritage pour chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants a un héritage déjà planifié, déjà préconçu. Ce n'est pas le jour où tu arrives au ciel que Dieu commence à chercher les maçons, commence à chercher les manœuvres pour construire ta maison. Ah non. Ah non! Il a déjà des choses planifiées pour toi. Il a déjà une maison bien construite pour toi. Et je dis toujours, parce que quand on parle du ciel, certaines personnes pensent que voilà, Jésus va juste venir nous prendre, il va nous amener. Ah non, il veut d'abord nous assurer le ciel sur la terre. D'abord le ciel, parce que Dieu n'est pas pressé de nous voir au ciel. Dieu n'est pas pressé de nous voir au ciel.
Il veut d'abord qu'on vive le ciel sur la terre avant d'aller vivre ça au ciel. Et après avoir vécu, on reviendra encore sur la terre. On va voir ça, allons-y doucement. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Ouh là là, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aide-nous à comprendre ça, Seigneur. Aide-nous à comprendre ça. Il dit, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. À la source d'eau de la vie. Ah, mon frère. Ça veut dire que la mort, c'est oublier la mort. La mort est définitivement oubliée. Tu vas vivre éternellement, mon frère et ma soeur. Tu vas vivre éternellement. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de dépression. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de jalousie. Toutes ces choses ont disparu. Il dit, quiconque, au verset 7, quiconque aura remporté la victoire, quiconque aura remporté la victoire, recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je vais te poser la question. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien là où tu es. Écoute-moi très très bien. Je vais te poser la question. Si on te dit aujourd'hui, que tu seras le fils ou la fille de Donald Trump, comment tu entends ça? Si on te dit aujourd'hui que tu seras la fille de Donald Trump, tu seras la fille du président Macron, tu seras la fille de Bill Gates, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu entends ça? Maintenant, Dieu te dit que non, tu ne seras pas la fille de ces gens parce que leurs richesses sont limitées. Leurs richesses sont limitées. Tu ne seras pas leur fille. Tu ne seras pas leur fils. Tu ne seras pas le fils du président Macron. Non. Tu ne seras pas le fils de Bill Gates. Tu ne seras pas le fils de Donald Trump. Tu seras le fils de Dieu. Tu seras le fils, la fille de celui qui a tout créé par sa parole. Tu seras la fille de celui qui possède toutes les richesses du monde entier. Toutes les richesses de la planète. Tu seras sa fille. Je me pose, comment tu peux concevoir que tu es la fille de Dieu et tu souffres? Non, mais posons-nous les questions, mes frères, mes soeurs. Comment tu peux concevoir que tu es le fils de Dieu et ta vie ressemble à la vie d'un clochard? Tu ne peux pas être fille de Dieu, fils de Dieu, et ta vie ressemble à la vie de je ne sais quoi dire. C'est une question de logique, mon frère, ma soeur. Ton père ne peut pas être riche. Ton père ne peut pas posséder des richesses. Et tu souffres. Je ne comprends pas. Que quelqu'un m'explique, parce que je veux comprendre. Si mon père est riche, même si je fais mes études en Angola, même si je fais mes études aux États-Unis, mon père va m'envoyer de l'argent. Il va prendre soin de moi. Il est mon père. Il va prendre soin de moi. S'il ne prend pas soin de moi, si mon père est riche, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Si mon père est riche, si mon père possède des millions, des trésors, des richesses, etc. S'il ne prend pas soin de moi, c'est qu'il y a un problème entre nous deux. C'est qu'il y a un problème entre nous deux, entre notre relation ne donne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est lui le problème, soit c'est moi le problème. Et puisque Dieu n'a jamais tort, Dieu ne ment jamais, Dieu n'est jamais en tort, ça veut dire que le problème vient de toi. Le problème vient de toi. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Tu ne peux pas être le fils de Dieu. Tu es en relation parfaite avec Dieu. Tout se passe bien. Dieu est content de toi. Et il ne te rend pas heureux. Impossible. Quel est ce père qui aime voir ses enfants pleurer? Quel est ce père? Quel est ce père qui aime voir ses enfants pleurer? Quel est ce père qui aime voir ses enfants misérer? Quel est ce père?
Non, posons-nous un peu les questions. Si on dit, on l'appelle papa bon Dieu. On l'appelle papa bon Dieu. Ok, je veux qu'il soit mon père. S'il est mon père, c'est fini la misère. C'est fini la misère. S'il est mon père, c'est fini la souffrance. S'il est mon père, c'est fini l'enfer. C'est fini le feu éternel. S'il est mon père, c'est fini la dépression. C'est fini la transpiration. Je n'ai plus besoin de transpirer pour avoir certaines choses. Puisqu'il est mon père, il possède tout. La seule chose que j'ai à faire, c'est lui obéir. C'est lui obéir, c'est d'être attaché à lui. C'est de réjouir son cœur tous les jours. C'est de faire les choses qui vont lui faire plaisir. C'est de me lever le matin. Même quand je me réveille le matin, je vais d'abord le voir. Je lui dis, papa, bonjour, papa, tu es beau, papa, je t'aime. Papa, je t'aime, papa, je vais être avec toi. Je vais passer du temps avec toi, papa. C'est ça. Mais un enfant qui désobéit à son père, un enfant qui marche dans les voies qui déshonorent son père, comment est-ce qu'il va passer? Aucun homme sur la terre, je dis bien aucun homme sur la terre, aucun homme sur la terre ne peut être heureux dans la désobéissance. Aucun. Aucun homme ne peut être heureux en marchant dans les voies contraires à la parole de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut être heureux. Aucun. Vous croyez que ces gens qui sont riches, ces milliardaires qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, vous croyez qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux. Ils souffrent plus que toi et moi. Ils souffrent plus que toi et moi. Ils courent derrière quelque chose qui n'arrive pas. Ils courent derrière ce que toi et moi on a déjà. Ils courent après la paix. Ils courent après la paix. Toi et moi on a déjà la paix. Toi et moi, on a déjà la sécurité. Toi et moi, on a déjà l'assurance qu'après la mort, on va direct au ciel. Mais lui, il est en train de chercher. Il ne sait même pas ce qu'il cherche. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de chercher sur la terre. Voilà pourquoi ils amassent l'argent. Ils amassent l'argent. Ils amassent l'argent. Ils achètent des choses. Ils achètent des voitures. Ils achètent des maisons. Ils achètent des jets privés. Il ne se fatigue pas, il est toujours en train de tourner avec l'argent. Il couche avec les femmes, il couche avec les femmes, il couche avec les femmes. Quand il a fini avec les femmes, il prend les hommes, il couche avec les hommes. Il couche, il couche, il couche. Quand il a fini avec les hommes, il ne trouve plus de plaisir, il prend les enfants. Il couche avec les enfants, il couche, il couche, il couche. Quand il n'arrive plus, il prend les animaux. Il court derrière la paix, il court derrière la sécurité, il court derrière ce que toi et moi on possède déjà. Son cœur n'est jamais satisfait. Son cœur n'est jamais satisfait. Oh, toi et moi, on a cette assurance. Toi et moi, on a cette grâce d'avoir connu le bon Dieu. On a cette grâce d'avoir connu Jésus-Christ. On a cette grâce d'avoir eu la révélation de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Pour nous, ses enfants, pour nous qu'il aime. Pour nous qu'il aime. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne regarde pas à ta condition. Il ne regarde pas si tu es riche ou si tu es pauvre. Il ne regarde pas si tu es beau ou si tu es laid. Il ne regarde pas si tu es noir ou si tu... Il ne regarde pas ces choses. Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Il regarde à ton cœur. Il te connaît. Même si tu es une ancienne pécheresse. Même si tu as fait la prostitution. Même si tu as été une prostituée. Dieu connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Et je vais te dire une chose, je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est une parole pour quelqu'un, c'est pas parce que tu as été dans la prostitution que Dieu ne peut pas t'utiliser. Ah non, 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 ah non. Je vais même plus loin, je vais plus loin. Ton parcours dans le monde, le milieu dans lequel tu as vécu, les choses dans lesquelles tu étais, la prostitution dans laquelle tu étais, c'était une école pour toi. C'était l'apprentissage pour toi. C'était l'apprentissage à la compréhension des choses de Dieu. C'était pour que tu comprennes comment Dieu travaille. C'était pour que tu comprennes comment Dieu fonctionne. C'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Tu as peut-être vécu dans la vie mondaine. Tu étais un fumeur de shit. Tu étais un fumeur de chicha. Shalom maman Florentine Makumbu. Shalom maman Julie Bikuta. Que Dieu bénisse vos vies au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos vies. Tu es un garçon. Tu as vécu dans les chichas. Tu as fumé le shit. Tu étais un gigolo. Tu étais un coureur de jupons. Tu t'es tatoué tout le corps. Tu te dis non, c'est fini. Moi, Dieu ne peut pas m'utiliser. C'est fini, c'est mort. Ah non, ah non, 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 non. Ah non, Dieu te veut, mon frère. Dieu te cherche. Dieu veut t'utiliser comme pas possible.
Viens, 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 viens. La maison du véritable a besoin de toi. Viens, viens, viens. Ton parcours dans le monde, c'était une initiation, c'était un apprentissage, c'était une école à la compréhension de comment Dieu travaille, comment Dieu fait. Abraham, écoute-moi très bien, Abraham, fils de Terach, adorateur d'idoles. Adorateur d'idoles, le père d'Abraham, c'était un grand féticheur, un grand toucheur de fétiches, un grand marabout. Abraham lui-même connaissait les fétiches, il connaissait comment on touche les fétiches, comment on fait les sacrifices, il connaissait ces choses. Il connaissait le sacrifice, il connaissait les fétiches. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi, Dieu a appelé Abraham. Dieu a dit non, 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 ce gars connaît les fétiches, ce gars connaît le sacrifice. Quand je vais lui parler de sacrifice, il saura qu'on ne s'amuse pas. Il saura qu'on ne joue pas. Quand je vais lui parler du sang, il saura qu'on ne s'amuse pas. Voilà pourquoi Dieu t'a laissé un peu dans le monde, pour que tu comprennes un peu comment la vie se passe, pour que tu comprennes un peu comment le monde fonctionne. Une fois que tu as compris comment le monde fonctionne, Dieu te dit, ok, maintenant viens dans le royaume. Viens maintenant travailler dans le royaume. Nous, on a servi le diable. On a servi le diable. On a été dans le monde. On a fait ces choses. On a joué avec la vie. On a couché avec des filles à gauche, à droite. On a fait toutes ces saletés. On était dans la masturbation. On était dans toutes ces choses. On était dans toutes ces choses. On était dans les boîtes de nuit. Mais tout ça, c'était l'apprentissage. C'était pour comprendre comment Dieu fonctionne. C'était pour comprendre la sainteté de Dieu. Maintenant, quand tu viens à Dieu, dès que Dieu t'ouvre les yeux, tu sais que, ah non, toutes ces choses, c'est de la folie. C'est de la saleté. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Mes mains doivent rester pures. Mon corps doit rester pur. Plus de péché. Terminé, terminé. On ferme toutes les portes au diable. Toutes les portes. Parce qu'une seule porte que tu ouvres au diable, une seule porte ouverte au diable, il frappe. Voilà pourquoi dans les armes du combat spirituel, dans Éphésiens chapitre 6, Dieu nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier te couvre tout le corps. Le bouclier te protège. Le bouclier de la foi te protège tout le corps. Alors si tu mets juste le bouclier sur la tête, tu laisses les pieds, mais le diable va te couper les pieds en deux. Le bouclier te couvre tout le corps, mon frère et ma soeur. Quand tu as tenu le bouclier de la foi, il dit bien dans Éphésiens chapitre 6, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin, mon frère. Le diable a les traits enflammés. Les traits enflammés. Les traits enflammés, ce sont les flèches avec le feu dessus. Les flèches avec le feu dessus, c'est des armes qu'on utilise à la guerre. Quand je tire mon arc, je lance la flèche avec le feu. Dès que ça atterrit de l'autre côté, boum, ça prend feu. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés. Et la Bible dit que le diable a des traits enflammés. C'est avec le bouclier de la foi que tu peux éteindre les traits enflammés du malin. Pas avec autre chose. Rien que le bouclier de la foi. Pas autre chose. Pas avec de l'eau. Ah Seigneur. Il dit, quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, il dit au verset 8, quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Oh, je déclare sur ta vie, oh, je proclame sur ta vie que ce ne sera jamais ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce ne sera jamais ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, un violent amen. Ici, là, Dieu te montre clairement ceux qui seront jetés dans le feu. Moi, ce que j'aime avec Dieu, il te prévient d'abord. Il te prévient d'abord. Il te montre ce qui va arriver. Pour te donner le temps d'arranger. Pour te donner le temps d'éviter. Il te donne le temps d'éviter. Il te dit, quant aux lâches,
aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles, aux adorateurs d'idoles, aux adorateurs d'idoles. Toi qui passes ton temps à écouter les musiques de Dadju, toi qui passes ton temps à écouter les musiques de Kofi, toi qui passes tout ton temps à écouter les musiques de Fally Ipupa, toi qui passes tout le temps à écouter les musiques de Damso, toi qui passes tout ton temps à écouter le Ndombolo, le Mapuka, le coupé décalé, tu es en train d'adorer des idoles, mon frère et ma soeur. Tu es en train d'adorer des idoles. Tu es en train d'adorer les idoles. Si tu as ces musiques dans ton ordinateur, dans ton PC, dans ton téléphone, mon frère, efface. Ma soeur, efface toutes ces choses. Efface ça, je t'en supplie. Je t'en supplie, supprime. Quel que soit qui que ce soit, quel que soit l'artiste, même s'il a 250 koras, efface. Efface. Même s'il fait des concerts de 150 000 personnes, efface. Efface, mon frère, efface, ma soeur. Ne garde pas ces choses, ne garde pas ça. Ne garde pas ça. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu sur ta vie. Ce sont des choses qui attirent les démons dans ta maison. Parce que dès que tu mets ces musiques-là chez toi, dès que tu mets ces musiques, automatiquement, ça te donne envie de fumer. Le démon qui en toi te dit, écoute, j'ai envie de fumer. Tu obéis à ses caprices. Le démon qui en toi te dit, écoute, j'ai envie de boire un peu de champagne, un peu de whisky. Tu obéis à ses caprices. Merci, maman Lestrik Lozac. Tu as supprimé. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu récompense l'effort que tu as fourni. Que Dieu te récompense. Qu'il te récompense. Automatiquement, tu obéis aux caprices de ce démon. Il va te dire, écoute, là, la musique que je suis en train d'écouter, là, ça m'excite. Il faut que tu me donnes un peu de sexe. Tac, automatiquement, tu prends ton téléphone, tu commences à fouiller, tu vois le numéro d'une fille, tu l'appelles, tu lui dis, écoute, est-ce que tu peux passer à la maison? Et c'est comme ça que tu es dans l'impudicité. C'est comme ça que tu es dans la saleté. C'est comme ça que tu es dans le péché. C'est comme ça que tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Tu éloignes Dieu tu éloignes l'arche de Dieu de ta vie. Et je vous l'avais dit, Dieu m'avait dit de vous dire, Dieu m'avait dit de vous dire, même pas de vous dire, Dieu m'avait dit, et moi je vous l'ai dit. Il m'a dit, ceux qui vont faire le choix, ceux qui vont prendre la décision de mettre Dieu de côté, d'éloigner Dieu de leur vie après le confinement, ils seront le petit déjeuner de Satan. Le petit déjeuner de Satan. Satan va vous manger comme des brochettes. Comme des brochettes. Mais ce ne sera pas le cas pour toi. Ce ne sera pas le cas pour toi parce que tu es averti. Tu es averti. Quand tu es dans la maison du véritable, non. Le diable va regretter de t'avoir attaqué. Il va regretter pourquoi il t'avait attaqué. Il va regretter pourquoi il avait touché à ta santé. Il va regretter pourquoi il avait touché à tes finances. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui sera la seconde mort. La seconde mort. La seconde mort. Mon frère, mes soeurs, mes frères, ce sera les pleurs. En enfer. Quelqu'un m'a dit non, moi je vais aller en enfer. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit non, parce qu'en enfer il y aura toutes les stars. En enfer il y aura toutes les stars. On va pas s'ennuyer, il y aura de la musique, il y aura tout. Mon frère, tu n'auras même pas le temps d'écouter la musique. Tu n'auras même... Oh Seigneur. Bien aimé, en enfer, tu n'auras même pas le temps d'écouter la musique. Tu n'auras même pas le temps de voir quelqu'un. Tu n'auras même pas le temps de voir une star. La star que tu écoutes, dont tu écoutais les musiques, tu dansais les Kofi, etc. Tu dansais ces musiques, tu dansais, tu n'auras même pas le temps de le voir en enfer. Tellement le feu va te brûler, tellement le feu va te brûler, tu n'auras pas le temps de le voir.
C'est maintenant qu'il faut faire le choix. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Maintenant, pas demain. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant. Tu as encore l'occasion d'échapper à ce feu. Tu as encore l'occasion d'arranger les choses avec Dieu. Tu as encore l'occasion. Le confinement t'est donné pour ça. Le confinement a été donné pour ça. On nous a encore rajouté 2 semaines. Moi, je suis content, gloire à Dieu. Ça nous donne encore le temps d'éplucher la révélation. Ça nous donne encore le temps de sucer le lait maternel, de sucer le lait de El Shaddai, de sucer le lait de Dieu. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu parce qu'il prend soin de ses enfants, il prend soin de ses serviteurs, il prend soin de nous comme une mère prend soin d'un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître, qui vient d'arriver au monde, sa mère prend soin de lui, il est couché, la seule chose qu'il a à faire c'est dormir. Dormir et sucer le lait. C'est la seule chose qu'un bébé a à faire. Il ne travaille pas. Il dort, il suce le lait, terminé. Regarde ce que Dieu, regarde ce que Dieu te dit. Regarde ce que Dieu te dit. Regarde ce que Dieu te dit. Là, on est au verset 16. Ça, c'est ce que Dieu nous a réservé dans la vie future. Parce que l'enfer, le feu éternel, le feu de soufre, etc., les pleurs, c'est pas pour nous. Attention, non, c'est pas pour nous. Si tu es ici, le feu, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour eux, c'est réservé pour eux. Ceux qui ont choisi d'obéir à Satan, c'est pour eux. Mais toi qui as choisi d'obéir à Dieu, le feu n'est pas pour toi. Voici ce qui est réservé pour toi. Il dit au verset 16, la ville était carrée. Sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec son roseau, 12 000 unités de distance. Elle était aussi large et haute que longue. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées de hauteur, selon la mesure ordinaire qu'il utilisait. La muraille était construite en jaspe. La muraille, là on te parle de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Là où Dieu va nous demander de régner pendant 1000 ans. Là où Dieu va nous dire, les gars, vous étiez sur la terre avec ces gens-là. Ces gens immoraux, vous étiez sur la terre avec eux. Ils vous ont persécuté, ils vous ont tourmenté. Ils ne vous ont pas laissé vivre la vie. Maintenant, moi Dieu, je vais essuyer vos larmes. Je vais essuyer vos larmes. Je vais vous montrer que je suis Dieu. Il dit, la muraille était construite en jaspe. Mon frère. Ah, Seigneur. Qu'est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que ça veut dire? La muraille est construite en jaspe. En jaspe. Ça, c'est les matériaux qui sont... L'or ne passe même pas à côté du jaspe. L'or ne passe pas à côté. Le diamant ne passe pas à côté. L'or et le diamant, c'est la pourriture, c'est la boue. L'or et le diamant, c'est la boue. Ah, Seigneur. Aide-nous, Yahweh, aide-nous. Écoute ce que Dieu te dit. Il dit, la muraille était construite en jaspe. Et la ville elle-même était d'or pur. Il ne dit pas d'or pur. Ah, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. La ville elle-même était d'or pur. Aussi clair que du verre. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Toutes sortes de pierres précieuses. Ah, cousin. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième de turquoise, la douzième d'améthyste. Là, on est en train de te montrer les matériaux que tu vas trouver au ciel. Les matériaux que tu vas trouver au ciel, mon frère, ma soeur.
Les choses que tu vas toucher au ciel, mon frère, ma soeur, qui n'ont rien à voir avec les voitures de ce monde, qui n'ont rien à voir avec les diamants de ce monde, qui n'ont rien à voir avec l'argent de ce monde. Mon frère, ne passons pas à côté de ça, je vous en supplie, mes frères, mes soeurs. La Bible ne ment pas, la Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas, mon frère. Regarde à côté de quoi on veut passer. Regarde à côté de quoi on veut passer. Regarde à côté de quoi on veut passer, mon frère. Là, on te parle des fondations. 12 fondations. Avec des matériaux différents. 12 fondations. Il dit la première. La première était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, ainsi de suite. Ah, mon frère, donc tu veux me dire de rater toutes ces choses, tout ce diamant, tous ces trésors. Tu veux me dire de rater toutes ces choses. Toutes ces choses à cause d'un petit rapport sexuel. À cause d'un petit rapport sexuel. Tu veux me dire de rater tout ça. À cause d'un petit plaisir, à cause du plaisir que le shit me procure, à cause du plaisir que la cigarette me procure, à cause du plaisir que le rapport sexuel me procure, à cause du plaisir que les boîtes de nuit me procurent. Tu veux me dire de rater ces choses. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non. Ah non. Il dit les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, transparent comme du verre. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour éclairer. Ah, mon frère. Ah, Seigneur. Seigneur, ta parole me dépasse. Il dit que la ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour éclairer. Qu'est-ce qui éclaire? S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lune, mon frère. Pose-toi la question, qu'est-ce qui éclaire? Frère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On n'invente rien. C'est la parole de Dieu. Il te dit la ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour éclairer. Qu'est-ce qui éclaire? Qu'est-ce qui éclaire? Il dit car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. La gloire, c'est la gloire de Dieu qui éclaire. Et l'agneau de Dieu est sa lampe. Frère, ça c'est juste pour te donner un aperçu. C'est-à-dire que je ne sais pas si dans tes pensées tu arrives à te projeter, tu arrives à voir un peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu arrives à voir un peu à quoi ça ressemble. À quoi est-ce que la nouvelle Jérusalem ressemble. La vie sur la terre ne dure qu'une poussière de temps. La vie sur terre ne dure qu'une poussière de temps. Ne vivons pas comme s'il n'y avait rien après la mort. Ne vivons pas comme ça. Ne vivons pas comme si Dieu ne nous avait rien promis. Voilà les promesses qu'il te montre. Voilà les promesses que Dieu te montre. Il te dit, voilà ce qui t'attend si tu m'obéis. Voilà ce que j'ai réservé à ceux qui vont marcher dans la sanctification, à ceux qui vont être sincères avec moi, à ceux qui vont être honnêtes envers moi. Voilà ce que j'ai réservé pour eux. Il n'a rien caché, mon frère. Il n'a rien caché. Et je suis sûr, je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur que ce n'est pas tout. Je crois que ce n'est pas tout. Dieu n'a pas tout annoncé. Il y a des choses que Dieu n'a certainement pas mentionnées dans cette Bible, qu'on va retrouver au ciel. Je crois que ce n'est pas tout. Il dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur richesse.
Ouh là 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 là, mon Dieu, mon roi. Ah, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Il dit, les rois de la terre y apporteront leur richesse. Les rois de la terre y apporteront leur richesse. Qui sont les rois de la terre? C'est qui les rois de la terre? Je te pose la question. Je te pose la question. C'est qui les rois de la terre? C'est qui les rois de la terre, mon frère et ma soeur? Là, il te parle des rois de la terre, y apporteront leur richesse. Les rois de la terre y apporteront leur richesse. Mais bien aimé, les rois de la terre, c'est toi et moi. C'est toi et moi, les rois de la terre, c'est toi et moi. Et Dieu te dit, nous y apporterons nos richesses. Tu dois comprendre qu'il y a déjà même, à l'intérieur de toi, il y a déjà une richesse. À l'intérieur de toi, il y a déjà une richesse. En toi, en toi, il y a déjà une richesse. Ta richesse n'est pas dans ton portefeuille. Non, 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 non. Ta richesse ne se trouve pas dans ton compte en banque. Ah non. Ta richesse est dedans, là-dedans. C'est à l'intérieur. Voilà pourquoi le diable s'attaque à toi. Parce qu'il sait qui tu es. Le diable sait ce qu'il y a en toi. Écoute-moi bien, écoute-moi. Écoute-moi bien. Le diable, il ne va jamais gaspiller ses balles sur toi. Il ne va jamais perdre son temps à t'attaquer s'il n'y a rien en toi. S'il n'y a rien en toi, le diable ne va même pas perdre son temps avec toi. Puisqu'il sait qu'il n'y a rien en toi. S'il n'y a rien en toi, il est occupé à faire autre chose. Même ces démons ne vont pas perdre le temps avec toi. Ils sont occupés à attaquer d'autres personnes. Si tu vois le diable s'attaquer à toi, si tu vois le diable te combattre, si tu vois le diable gaspiller son énergie, tu vois les démons te tracasser, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Et il est capable de mettre 1000 démons à ta poursuite. Il est capable de mettre 1000 démons à ta poursuite. Il dit chassez-le, chassez-la, arrêtez-la. Il met 1000 démons à ta poursuite. Ils sont en train de partout où tu pars, ils sont là. Ils te suivent. Partout où tu vas, ils vont te suivre. Moi, j'ai vécu ça à un moment de ma vie. J'ai vécu des oppressions démoniaques, des oppressions sataniques. Les démons me pourchassaient à gauche, à droite. Partout où je vais, ils sont là. Bien-aimé, ça te donne envie de te suicider même. Ça te donne envie de... Tu es dégoûté de la vie. Tu dis non, non, non. Si c'est ça la vie, non, 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 non. Je refuse de vivre. Si c'est ça la vie, je ne veux plus. Parfois, ceux qui se suicident, parfois tu as entendu quelqu'un s'est suicidé. Quelqu'un est sauté dans le train. Il est sauté sous les rails du train. Il a vécu des choses que ton cerveau ne comprend pas. Il a vécu des situations que tu ne comprends pas. Il voyait des choses que toi, tu ne vois pas. Ça l'a tellement dégoûté, il a dit non, 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 je ne peux plus vivre. Je ne peux plus vivre, je ne peux plus supporter de vivre et voir ces choses. Il y a des gens qui vivent des situations. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Il y a des gens qui vivent des situations que toi, tu le vois, il est en route, mais lui, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Il vit des situations que toi, tu ne peux pas comprendre. Il est oppressé dans ses pensées. Frère, les oppressions, c'est le niveau le plus désagréable des attaques. Je ne te souhaite pas ça. Je ne te souhaite pas de vivre une oppression démoniaque, une oppression satanique. Je ne te souhaite pas ça, mon frère, ma soeur. Je ne te souhaite pas ça. C'est tellement désagréable à vivre. Tellement désagréable. Les démons se baladent dans tes pensées. C'est pourquoi certaines personnes deviennent folles. Parce qu'elles sont tellement oppressées, le cerveau est mélangé, rien ne marche. Elles commencent à parler tout seul, toute seule. Les oppressions sataniques, c'est le dernier niveau. Non, 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 je ne te souhaite pas ça. C'est grave. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.
Il dit, les rois de la terre y apporteront leurs richesses. Les portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée et même elles ne seront jamais fermées car là, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la splendeur et la richesse des nations, mais rien d'impur n'y entrera. Rien d'impur n'y entrera. Rien d'impur n'y entrera. Toi qui vis encore dans l'impudicité, toi qui vis encore dans le mensonge, toi qui vis encore dans la fornication, toi qui vis encore dans la pornographie, toi qui vis encore dans la masturbation, range-toi mon frère. Range-toi. Ce soir, Dieu est encore en train de sonner à la cloche. Il est encore en train de sonner. Il sonne, il sonne. Il dit, rangez-vous mes enfants, rangez-vous. Je vous aime, je ne veux pas vous perdre. Je vous aime tellement que je n'ai pas envie de vous voir aller brûler en enfer. Range-toi mon frère, range-toi ma soeur, range-toi. Si tu es dans une relation impure, tu es dans une relation amoureuse illégale, où tu n'es pas encore marié, tu vis en concubinage, tu vis dans le sexe, mets de l'ordre dans ta vie. Si tu aimes trop ce garçon, si ce garçon t'aime trop, mariez-vous. Mariez-vous. Il dit, mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire que pour entrer dans cette ville, c'est pas tout le monde. Ah non, 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 non. Ah non, tu ne peux pas tromper la vigilance de Dieu à ce niveau. Tu peux tromper la vigilance de Dieu ici sur la terre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais là-bas, jamais. Jamais. Pour que tu entres là-bas, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre. Il faut que ton nom soit inscrit dans... Et pour inscrire ton nom, c'est gratuit. Je te le redis encore. C'est gratuit. Donc tu as l'occasion. L'occasion t'est donnée encore ce soir, ma soeur. L'occasion t'est donnée encore ce soir. Si ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie, inscris-le. Inscris-le. Et si tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas comment parler à Dieu, pour inscrire ton nom dans le livre de vie, écris inbox. Quelqu'un va te répondre. Envoie un message inbox. Tu as une situation bizarre, envoie un message inbox, quelqu'un va te répondre. Tu vis des oppressions démoniaques, envoie un message inbox. Tu veux abandonner le péché, mais tu ne sais pas comment faire. Tu veux naître de nouveau, mais tu ne sais pas comment ça se passe. Tu veux vivre le baptême des eaux. Envoie un message inbox. Quelqu'un va te répondre. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime d'un amour incroyable. Si bien que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas compris pourquoi Dieu aime tellement l'homme. Pourquoi Dieu aime tellement l'homme. Pourquoi Dieu a mis tellement d'amour sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je pour que Dieu pense à moi? Qui suis-je? Qui suis-je? Il dit que ses pensées envers toi. Ça veut dire que quand il a des pensées, quand Dieu a des pensées pour toi, il dit que ses pensées envers toi sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Il a tellement de pensées pour toi. Il a tellement de choses qu'il pense à ton sujet. Il dit que ses pensées envers toi sont plus nombreuses que les étoiles dans le ciel. Il t'aime tellement, mon frère, ma soeur. Il t'aime d'un amour démesuré. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Il t'aime beaucoup. Il ne veut pas te voir te perdre. Il ne veut surtout pas. Il ne veut surtout pas te voir aller dans la géhenne. Il ne veut surtout pas te voir aller brûler en enfer. Il veut te faire du bien. Il veut donner un sens à ta vie. Il veut te donner le sourire. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la sécurité. Dieu ne peut pas te demander d'abandonner le péché. Il ne peut pas te demander de quitter le monde pour faire de ta vie un désastre. C'est impossible. Quand Dieu te rencontre, la première chose qu'il a en tête, sa première intention, c'est de corriger ta vie. Si tu étais pauvre, sa première intention, c'est de te rendre riche. Ça, c'est sa première intention. Dieu n'a pas un problème à rendre les gens riches. Il n'a pas un problème avec ça. Il n'a pas un problème à te rendre riche. Le seul problème, c'est que la richesse, l'argent ne doit pas te séparer de Dieu.
L'argent ne doit pas te séparer de Dieu. Jamais. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas riches. C'est pourquoi Jésus disait, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, ce n'était pas pour dire qu'il ne veut pas que les hommes soient riches. Non, 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 non. C'était pour dire que ceux qui ont mis leur confiance sur leur richesse, ceux qui ont mis leur confiance sur leur argent, ils ne peuvent pas suivre Dieu. Ils ne peuvent pas entrer là-bas. Dieu n'a pas de problème à te donner de l'argent. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème à te donner un salaire de 2 000 euros, de 4 000 euros, de 5 000 euros, de 10 000 euros. Ça ne lui coûte absolument rien. Le seul problème, c'est qu'il ne veut pas que tu sois détaché de lui. Voilà pourquoi il ne donne pas, il ne rend pas certaines personnes riches. Parce que s'il te rend riche, tu vas être fou. Tu vas tomber dans la folie. Tu vas tomber dans la psychose. Il t'aime tellement qu'il n'a pas envie de te perdre. Il préfère garder sa richesse. Parce que s'il te donne ça, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas commencer à insulter les gens dans la rue. Tu vas commencer à acheter les voitures, les sacs, les trucs inutiles. Tu vas manquer de respect aux gens. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Ah non, non, non. Dieu dit non, il vaut mieux que tu restes comme tu es. Il vaut mieux que tu restes comme tu es. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime tellement, je ne veux pas te perdre. Donc mes frères, mes sœurs, prenons conscience sur la vie. Prenons conscience des promesses que Dieu a pour nous. Prenons conscience de la vie future. Prenons conscience de ce que si on rate le ciel, on ne va pas rater l'enfer. Si on rate l'éternité avec Dieu, on ne va pas rater l'éternité avec le diable. Donc prends cette décision, sois radical. Dieu cherche Dieu veut lever une armée. Dieu veut lever une armée de jeunes, des jeunes gens déterminés, des jeunes filles déterminées, des jeunes garçons déterminés, prêts à tout perdre, sauf Dieu, prêts à tout sacrifier, sauf Dieu. Dieu cherche un peuple, une jeunesse radicale, des gens qui ont pris la ferme décision de chercher Dieu, d'être amoureux de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui vont juste faire semblant. Je suis avec Dieu aujourd'hui parce que je cherche la santé, je cherche la bénédiction, je cherche le mariage, je cherche les papiers, je cherche un travail. Ah non, 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 non. Dieu ne cherche pas ce genre de personnes. Dieu ne cherche pas ce genre de personnes. Dieu veut des gens déterminés, des gens qui se disent, Père, même si tu ne me bénis pas, même si tu ne me donnes pas l'argent, même si tu ne me donnes pas les voitures, même si tu ne me donnes pas ce que je veux, à partir du moment où je t'ai, dans ma vie, ça me suffit, je vais te suivre. Voilà ce que Dieu cherche. Des gens qui ne sont pas prêts à plier les genoux devant Baal. Des gens qui ne sont pas prêts à dire oui au diable. J'aime toujours l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. J'aime trop cette histoire. J'aime trop cette histoire. Le roi Nebuchadnezzar. On pouvait le comparer aujourd'hui au président Trump ou au président Macron. Le roi Nebuchadnezzar leur dit, écoutez, je vais mettre la musique. Je vais mettre la musique. Tout le monde va venir adorer la statue que j'ai dressée. Il a mis la musique. Tout le monde est venu adorer, sauf les trois. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit jamais. On est allé donner la nouvelle au roi. Que voilà ce que ces jeunes hommes font. Ils refusent d'adorer. Le roi dit, ah bon? On dit oui. Il dit, ok, ramenez-les-moi ici. Ramenez-les-moi. On les ramène. Le roi leur dit, mais qu'est-ce que j'entends? J'entends, on m'a rapporté que vous avez refusé d'adorer la statue. Et ils disent au roi, oui, on a refusé. Le roi dit, ok, maintenant vous allez faire ça devant moi, je vais voir. Je vais redresser la statue, je vais remettre la musique et vous allez vous prosterner devant ma statue. Le roi a mis la musique. Il se rend compte que les gars n'adorent pas la statue, ils ne se prosternent pas. Il dit, mais ces gens sont fous. Ces gens n'ont pas peur de moi. Il appelle ses soldats, il dit, venez, venez, venez. Chauffez-moi la fournaise. Allumez-moi le feu. Faites chauffer ça 7 fois plus que d'habitude. Et il dit aux gars, je vais vous jeter dans le feu. Je vais vous jeter dans le feu. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, jette-nous, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais sache que nous n'adorerons pas ta statue.
Nous avons un grand Dieu, nous servons un grand Dieu. Et le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise. Il est capable de nous délivrer du feu dans lequel tu veux nous jeter. Il est capable de nous délivrer de ça. Bien aimé, je ne te raconte pas une histoire, c'est une histoire vraie. Je ne suis pas en train de te distraire, attention. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Ils ont dit au roi, fais ce que tu veux. Nous, on adore Dieu, on n'adore pas tes statues. Nous, on chante des louanges à Dieu. On ne chante pas tes Fali Poupa. On ne chante pas tes Kofi. On ne chante pas tes Arafat. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Le roi dit, ok. Puisqu'il en est ainsi, il appelle ses gars. Il dit, jetez-moi ces gens dans le feu. Jetez-les. La Bible dit que les gardes du roi qui ont pris Shadrach, Meshach et Abednego pour aller les jeter dans le feu, avant de les avoir jetés, eux-mêmes déjà, le feu les avait brûlés. Eux-mêmes déjà, ils avaient déjà été brûlés par le feu. C'est pour te dire que quand tu marches avec Dieu, ceux qui te veulent du mal, ceux qui veulent ta mort, ceux qui veulent te persécuter, ceux qui ont creusé un trou pour que tu tombes dans ce trou, ils vont tomber dans ce trou eux-mêmes. On va les enterrer ils vont tomber dans le trou avant leur mort. Ils vont tomber dans le trou. On va les enterrer avant leur heure. Et donc, le roi jette Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Ils sont jetés dans le feu. Le roi vient après, il regarde. Il est étonné, il dit, mais ces gars que j'ai jetés dans le feu, je vois qu'ils ne sont pas en train de brûler. Et non seulement ils ne sont pas en train de brûler, le feu n'est pas en train de les brûler. En plus de ça, il y a un quatrième homme. Ouf, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. L'agneau de Dieu. Non seulement le feu n'est pas en train de les brûler, mais il y a un quatrième homme à l'intérieur avec eux. Il aperçoit un quatrième homme à l'intérieur habillé en blanc. Il aperçoit un quatrième homme à l'intérieur. L'agneau de Dieu, le fils du véritable, le prince de paix, le pain de vie. Celui qui a les yeux perçants comme une flamme. Avec un simple regard, il peut te déstabiliser. Un simple regard. Un simple regard, il te déstabilise. Un simple regard, il fait fondre ton cœur en larmes. C'est avec ce regard qu'il avait fait pleurer Pierre. Pierre l'avait renié. Quand on a arrêté le maître, Pierre l'a renié. Pierre l'a renié. À la fin, Pierre le regarde. Quand il s'est retourné, il a regardé Pierre. Il dit, Pierre, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit que tu ne vas jamais me renier. Il a juste regardé Pierre. Pierre a fondu en larmes. Il a pleuré sur ses pieds. Il a pleuré sur ses genoux. Ah, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Yahweh, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ce temps de qualité que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta révélation.
Merci pour ta protection. Merci parce que tu veilles sur chacune de nos vies. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Tu nous as encore prouvé ce soir combien tu nous aimes. Tu nous as encore prouvé ce soir combien tu tiens à nous. Tu ne tiens pas compte de nos erreurs du passé. Tu ne tiens pas compte de nos fautes passées. Père, au contraire, tu veux nous donner un avenir et de l'espérance. Tu veux embellir notre existence sur la terre. Tu veux nous amener dans ton royaume, nous transporter dans ton royaume. Oh Yahweh, merci. Merci pour nos vies, merci pour nos destinées, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et merci pour tout ce que tu feras encore pour nous, Yahweh. Merci pour mes frères, merci pour mes soeurs, merci pour ton peuple. Merci pour la maison du véritable. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux, pour tous ceux qui sont atteints par cette maladie, Seigneur. Je prie que tu étendes ton bras puissant, que tu étendes ta main élevée, que tu fasses parler ta miséricorde, que tu fasses parler le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que tu fasses parler ta grâce, Seigneur. Ce n'est pas ta volonté que des hommes meurent comme des poulets. Ce n'est pas ta volonté, Yahweh. Ce n'est pas ta volonté que nous soyons dans la tristesse, que nous soyons enfermés chez nous comme des animaux. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur, laisse ta grâce parler. Laisse ta grâce parler. Laisse ta miséricorde parler, Yahweh. Laisse ta miséricorde parler, Yahweh. Laisse ta miséricorde parler, Père. Merci, Seigneur. Oh, merci le véritable Dieu. Merci le véritable Dieu. Merci Créateur. C'est un privilège de t'adorer, Dieu. C'est une grâce de parler avec toi. Toi le Dieu, toi le Créateur. Toi qui n'a besoin de personne pour être Dieu. Tu n'as besoin de personne pour être Dieu. C'est nous qui avons besoin de toi. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés par toi. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés de l'enfer. C'est nous qui avons besoin de ta présence. C'est nous qui avons besoin de tes miracles. C'est nous qui avons besoin de ton doigt. Nous avons besoin de ton doigt, de ta main dans nos vies. Nous avons besoin que ta main intervienne sur nous, sur nos problèmes de santé, sur nos problèmes de finances, sur nos problèmes de mariage, sur nos problèmes de travail, sur nos problèmes de papier, sur nos problèmes de famille, sur nos problèmes d'enfantement, sur nos problèmes de stérilité. Que ton bras étendu intervienne au nom suprême de Christ Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que seul ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit exalté, que seul ton nom soit élevé, que seul ton nom soit célébré, que seul ton nom soit acclamé au nom suprême de Christ Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus le Christ, au nom suprême de Jésus le Christ, au nom suprême de Jésus le Christ, au nom suprême de Jésus le Christ. Ton nom est bon, ton nom est merveilleux, Jésus. Ton nom est extraordinaire. Ton nom est précieux, ton nom est glorieux. À la seule mention de ton nom, les démons tremblent. À la seule mention du nom suprême de Christ Jésus, les démons tremblent. À la seule mention du nom de Jésus, les démons tremblent. À la seule mention du nom de Jésus, nous avons la guérison. Oh, j'appelle la guérison dans le corps de quelqu'un maintenant. Je ressens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici qui a un proche qui est malade. Il y a quelqu'un qui est proche de toi qui est malade. Il y a quelqu'un qui est proche de toi qui est malade. Il y a quelqu'un qui est proche de toi qui est malade. Là où tu es chez toi, prononce simplement le nom de la personne. Prononce simplement le nom de la personne. Prononce simplement le nom de la personne. Prononce simplement le nom de la personne là où tu es chez toi. Père, je te remets la santé de cette personne entre tes mains. Je te remets sa santé entre tes mains. Tu ne nous as pas créés pour être malades. Tu n'as pas créé cette personne pour la maladie. Tu n'as pas créé cette femme pour la maladie. Tu n'as pas créé cet homme pour la maladie. Oh, je prie Seigneur que ta grâce parle. Je prie Seigneur que le sang de Jésus qui a coulé, il est écrit qu'il a porté nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oh, je déclare la guérison dans la vie de cette personne maintenant au nom suprême de Christ Jésus de Nazareth.
Que cette personne soit guérie maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, pas demain. Maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à ce démon, quel que soit ton nom, quel que soit le nom de cette maladie, tu pars maintenant au nom de Jésus. Tu quittes ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu restaures ce corps. Merci parce que tu restaures ce corps. Merci parce que tu restaures ce corps. Merci pour la restauration de ce corps. Merci pour la guérison, Saint-Esprit. Nous n'avons rien à te donner. Seulement merci. Nous voulons simplement te dire merci. Merci, Seigneur. Tu nous guéris gratuitement. Tu nous soignes gratuitement. Tu résous nos problèmes gratuitement. Tu exauces nos prières gratuitement. Gratuitement. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Tu mérites tout notre amour. Tu mérites toute notre attention. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Dieu. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Au nom suprême de Christ Jésus. 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 Toi qui as un proche qui est malade, essaye d'entrer en contact avec la personne qui est malade. Essaye d'entrer en contact avec la personne qui est malade. Voilà, essaye de rentrer en contact avec la personne qui est malade. Et tu essaies encore de prier pour elle. Tu essaies encore de prier pour elle. Tu essaies encore. Mais le Seigneur va la guérir. Je vois que c'est une femme. Je ne sais pas. Je vois une femme. Mais le Seigneur va la guérir. Il l'a déjà guérie. Il dit dans sa parole, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Donc c'est en fonction de la foi que tu vas manifester que tu verras ta guérison. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je salue tout le monde. Maman Franche Lestric Lozac, Maman Chimène Grody, Maman Lucie Sob, Maman Maria Mayo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Adèle Kanda, Maman Emrance Moudileno, Papa Roger Luamba, Maman Gaël Tendresse, Papa Chris Novek, Maman Rock. Je salue tout le monde. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous fasse du bien. Que sa grâce vous localise. Je prie pour une protection surnaturelle pour tout le monde. Que Dieu te bénisse, Maman Maria Mayo. Gloire à Dieu pour la guérison. Gloire à Dieu. Maman Ginelle Kekolo, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse tout le monde. Et donc, alors normalement le jeûne est terminé. Donc, le jeûne est terminé, donc je crois qu'on va peut-être se reposer. Je ne sais pas si le frère Eric passera demain matin, je ne sais pas. C'est le confinement, donc tant que Dieu parle, nous serons là. Tant que Dieu parle, tant que Dieu a des choses à dire, nous serons là. Si Dieu n'a pas parlé, chacun va rester tranquille dans son coin, il va méditer la parole, il va faire ce qu'il a à faire, ou il va travailler, ou il va faire je ne sais quoi, mais tant que Dieu parlera, on parlera. Donc, c'est la maison du véritable. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Abonnez-vous. Cliquez sur j'aime et invitez massivement vos frères, nos frères, parce que ce ne sont pas que vos frères, nos frères qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans les filets de Satan, qui ne savent pas qu'on parle du royaume, qui ne savent pas que Jésus-Christ les aime, qu'il a donné sa vie pour eux. Nos sœurs qui ne savent pas que Jésus-Christ les aime, qu'il a donné sa vie, qu'il a versé de son sang pour elles. Donc invitez-les au maximum, invitez-les. Et ensemble, on va faire cette marche vers le ciel. Ensemble, on va marcher. Ensemble, on va évoluer. Ceux qui vont tomber, on va les ramasser, on va les aider. On va progresser ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. Donc, restez couverts, restez connectés. À chaque fois, peut-être l'évangéliste Eric Zongo passera demain. Je n'en sais absolument rien, je ne sais vraiment pas. Mais si jamais il passe,
De temps en temps, soyez connectés 6 heures, 12 heures. Bon, il n'y aura pas 15 heures, il n'y aura pas 16 heures parce que le jeûne est terminé. Par contre, il y aura probablement le frère Stevie Boutou qui va passer demain soir. Demain soir. Donc, je vous invite à être véritablement connectés. Véritable. Je crois que demain soir, on aura quelque chose. Je crois que demain soir, on aura quelque chose de la part du berger Stevie. Donc, soyez connectés. Il sera là demain soir. Et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Donc, je souhaite une très très bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, maman Fanny NZ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se capte quand Dieu parlera. Quand Dieu parlera, on reviendra. Que Dieu te bénisse, maman Diana, pasteur Diana. Que Dieu te bénisse. Donc, à bientôt. À bientôt. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. On se capte. À la prochaine.